Bonjour. Bonjour. Ça va Mickaël? Salut, ça va Maxime? Ça va, la forme? Très bien. Tu peux te présenter, nom, prénom, âge, ce que t'aimes dans la vie et tout. Moi c'est Mickaël Romano, j'ai 41 ans bientôt. Je suis papa d'un petit garçon de 5 ans. Je suis le fondateur de la start-up Pharaon qui édite une carte d'urgence qui permet aux proches de faire face aux pires situations d'urgence qu'on peut rencontrer dans la vie. Que ce soit un accident, une hospitalisation ou jusqu'au décès malheureusement. L'idée c'est de transmettre à ses proches toutes les informations essentielles et importantes dont ils vont avoir besoin pour faire face à ces situations d'urgence. Donc là on a déjà un peu du coup l'aspect de ce projet. Et toi en tant que Mickaël, t'aimes quoi dans la vie? Mes passions, c'est la natation. Je fais du trail aussi. Ouais. J'aime bien le badminton, voilà, et puis la course à pied. T'es un petit sportif, quoi. Je suis un petit sportif. On voit un peu plus qui tu es. Maintenant, au niveau de ton projet, tu l'as dit, tu es là pour créer une application pour aider en cas de problème dans la vie. Tu peux en reparler un petit peu. Donc, l'idée de la carte d'urgence, on offre la possibilité aux gens qui disposeront de cette carte de pouvoir partager leurs informations médicales d'urgence pour permettre au secours en cas d'accident d'accéder directement aux informations importantes, vitales, comme le groupe sanguin, si on est allergique, si on a des traitements en cours, de permettre au secours d'accéder aux informations des contacts, en tout cas des personnes à contacter en cas d'urgence pour prévenir les proches très rapidement. Du coup, ça serait une carte physique, ça serait sur le téléphone? Les deux. Okay. Donc on a prévu une carte digitale qu'on pourrait avoir sur le téléphone sous forme d'un QR code, et également on a prévu une carte physique parce qu'on sait qu'en cas d'accident, les secours vont aller rechercher notre identité, ils vont fouiller dans notre portefeuille. Ça permet aussi de maximiser les chances de la trouver. Ouais. Et du coup, avec ce projet, tu as une problématique, là où tu as besoin d'aide, d'idées des étudiants. Et c'est quoi cette problématique? C'est comment repenser la carte d'urgence en elle-même, la conception en tout cas de la carte d'urgence, pour qu'elle soit à la fois facilement accessible et identifiable par les secours, tout en étant engageant par l'utilisateur. C'est aussi un problème de conception du coup, et ensuite de la promouvoir. Oui, c'est exactement ça. On est preneur d'autres idées qui peuvent être des cas d'usage, par exemple. On peut penser aux sportifs qui vont faire un footing, par exemple. Voilà, on part faire un footing. On n'a pas forcément envie de s'encombrer avec nos papiers d'identité. Ça a bougé. Et du coup, si on retourne un peu peut-être pour reparler de toi, moi j'ai quand même une question. Comment on est passé de oléologue à personne pour les obsèques? Je vois que tu as consulté mon profil LinkedIn. L'oléologie, alors c'est pas très connu en plus, c'est l'art finalement d'étudier les huiles d'olive. Alors ça c'est une petite passion parce que mon grand-père était italien et il avait une petite terre en Italie avec des oliviers, et j'ai découvert l'huile d'olive par ce biais-là. J'ai été un peu pris de passion par ça. Du coup, j'ai découvert qu'il y avait une formation sur l'oléologie. T'as fait cette formation? J'ai suivi cette formation. Un petit kiff, quoi. Un petit kiff, exactement. Et donc comment je suis arrivé à ça? C'est suite plutôt à ma dernière expérience professionnelle. J'ai travaillé dans un cabinet de courtage en assurance spécialisé dans la vente de contrats obsèques. Donc en fait, on était plutôt sur l'aspect accompagner les personnes à anticiper leurs obsèques en souscrivant un contrat obsèques, un contrat d'assurance. Okay. Et donc c'est suite à cette expérience professionnelle où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à la fois sur cette partie-là, d'accompagner les gens au moment d'un décès. Et en travaillant sur ce projet, je me suis aperçu que il n'y avait pas forcément que le décès, mais il y avait des situations d'urgence dans la vie où les personnes étaient tout aussi démunies finalement que lorsqu'on apprend un décès et qu'on doit gérer le décès. Hop, je te dépose là. Écoute, merci. Je te souhaite une bonne après-midi. Oui, toi aussi. Ciao, salut Mickaël. Ciao.